Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo tutoriel concernant les inputs sur Unity 3D. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment les utiliser? Ce sujet de vidéo m'a été proposé par Foley, qui est l'un des tipeurs de la chaîne, et il a avancé certains arguments très intéressants, donc je trouve que c'est une bonne idée d'en parler aujourd'hui des inputs, surtout que je n'en ai jamais réellement parlé en détail. Tout d'abord, les inputs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous utilisez Unity depuis longtemps, ou que vous êtes un débutant qui suit des tutoriels, vous en avez, je pense, entendu parler. Un input correspond à une ou plusieurs touches, qui effectueront certaines actions lorsque les touches seront appuyées. Vous, en tant que développeur, vous allez pouvoir choisir quelles touches vont être liées à quelle action par défaut. Certains d'entre vous me diront qu'effectuer des actions lorsqu'on appuie sur une touche, eh bien c'est simple. Il suffit de voir par exemple le code affiché à l'écran, et c'est vrai, le système affiché à l'écran est simple, il fonctionne, mais il pose un gros problème. Ici, on écrit en dur dans le code que pour effectuer les actions dans la condition, il faut appuyer sur une touche. Et cette touche, c'est la touche I et pas une autre. Et c'est justement ça qui pose problème. Ici, on force le joueur, on force l'utilisateur final de notre jeu à utiliser la touche I. Alors comme dit, le code fonctionne parfaitement, mais l'utilisateur, on ne lui laisse pas vraiment le choix. Peut-être que les personnes qui joueront à notre jeu n'auront pas forcément envie d'utiliser la touche I, peut-être que certains souhaiteront utiliser la touche Tab, par exemple, qui est aussi une touche très utilisée pour les inventaires. Et c'est exactement pareil pour les touches de déplacement. Si on force un joueur à utiliser ZQSD pour se déplacer, et bien un joueur qui aura un clavier QWERTY par exemple, et bien pour lui ça va pas être pratique du tout. Donc aujourd'hui on va parler des inputs qui vont nous permettre de régler ce problème, et vous allez voir que ça va être vraiment simple à mettre en place. Voilà donc la raison pour laquelle je réalise cette vidéo, et c'est aussi l'argument que Foley a avancé. Aujourd'hui, beaucoup trop de jeux développés sur Unity 3D ne laissent pas la possibilité à l'utilisateur de pouvoir changer ses inputs et donc ses touches. On ne peut donc pas personnaliser quelles actions vont être effectuées avec quelle touche. Aujourd'hui, on va donc pallier à ce problème en utilisant plutôt les inputs et ce que Unity appelle les boutons pour pouvoir laisser l'utilisateur choisir quelle touche utiliser pour quelle action. Tout d'abord, rendons-nous dans la fenêtre des inputs. C'est d'ici que tout va démarrer. Donc on va aller dans Edit, Project Settings, Inputs. Vous avez probablement déjà eu affaire à cette fenêtre, mais vous n'avez peut-être pas forcément compris son principe et son fonctionnement, ainsi que peut-être la différence avec un système d'input développé en dur. Je pense que le fait que cette fenêtre soit déjà un petit peu pré-remplie induit peut-être en erreur et porte à confusion. On comprend pas forcément ce que c'est tout ça. Et bien en fait, ces différents champs représentent tous certaines actions proposées de base par Unity. Si vous importez un first-person controller dans votre scène, par exemple, eh bien il se basera sur certaines des informations qui sont affichées ici pour se déplacer. Je vais directement vous montrer ça plutôt que de vous l'expliquer. Donc je vais glisser un first-person controller issu du pack Standard Asset, donc je pense que vous connaissez tous ce pack. Si j'appuie sur Play, je peux déplacer mon personnage avec les flèches ou avec les touches WASD. Donc pour la plupart d'entre nous qui sommes sur des claviers AZERTY, les touches WASD pour se déplacer c'est pas très pratique. Nous on préférait utiliser ZQSD. Mais la majeure partie des utilisateurs à l'international utilisent des claviers QWERTY, c'est pour ça que Unity a fait en sorte que le First Person Controller de base est optimisé pour les claviers QWERTY. Comme je l'ai dit, ce First Person Controller se base sur les inputs proposés de base par Unity, donc sur certains éléments qui se trouvent dans cette fenêtre ici. Pour être précis, il utilise les inputs suivants: horizontal, vertical et jump. Ces trois-là sont utilisés pour les déplacements, mais il utilise aussi mouse X et mouse Y qui vont permettre le déplacement de la caméra. Donc ils vont simplement nous permettre de regarder autour de nous en utilisant la souris. Si je clique sur mon input horizontal, on retrouve à l'intérieur left, right et on retrouve aussi A et D. Cela veut dire que l'input horizontal correspond au déplacement du personnage sur la gauche et sur la droite. Vous l'avez peut-être deviné du coup, si je clique sur l'input vertical, on voit ici down, up, et S et W, donc l'input vertical lui correspond au déplacement du joueur vers l'avant ou vers l'arrière. Donc avec seulement ces deux éléments, on va pouvoir déplacer un personnage dans une scène. Pour finir, dans Jump, on voit que c'est la touche espace qui est attribuée à l'action Jump, qui littéralement veut dire sauter, donc si j'appuie sur espace, mon joueur va sauter. Ce système d'input, bien qu'il pourrait être selon moi nettement amélioré, eh bien il est quand même assez optimisé pour permettre aux utilisateurs de choisir quelle touche ils souhaitent attribuer à quelle action. Exemple, si je veux maintenant passer les touches de déplacement du personnage de WASD à ZQSD, donc on va passer d'un clavier QWERTY à un clavier AZERTY, je vais simplement aller dans horizontal et je vais remplacer la touche A par la lettre Q. Puis dans vertical, je vais remplacer W par Z.
Avec ces modifications, si maintenant j'essaye de me déplacer avec les touches ZQSD de mon clavier AZERTY, eh bien je peux me déplacer de façon optimisée avec mon clavier. C'est beaucoup plus simple de se déplacer maintenant par rapport à avant. C'est donc moi, l'utilisateur final, qui ai choisi mes propres touches. Pareil pour le système de jump, si je veux maintenant remplacer la barre espace par la touche J par exemple, je peux le faire, et si j'appuie sur la touche J lorsque je suis en jeu, on va voir mon personnage sauter dans la scène. Parfait. Je viens de dire que c'est moi, l'utilisateur final, qui ai modifié les touches. Mais vous l'avez vu, j'ai modifié ces touches directement depuis Unity 3D, donc dans le logiciel. C'est quelque chose qui ne sera pas possible pour un vrai utilisateur final, mais vous allez voir que cependant, une fois que le jeu sera build au format exe, eh bien je pourrai, en tant qu'utilisateur, en lançant le jeu, modifier mes touches, mais je vais vous montrer ça dans un petit instant. Avant ça, parlons de quelque chose qui peut paraître étrange, on a beaucoup d'inputs qui sont présents de base, donc pourquoi ça, et surtout pourquoi certains inputs sont présents en double? Eh bien si vous ne le saviez pas, il est possible de jouer à des jeux développés sur Unity 3D à l'aide de manettes ou de joysticks. Par exemple, le First Person Controller de base que j'ai dans ma scène, si je branche une manette d'Xbox ou une manette de PlayStation en USB, eh bien vous pouvez voir que je peux déplacer mon personnage à l'aide de cette manette. Et ça c'est notamment grâce à ces éléments en double. Si j'ouvre le premier input horizontal et que j'ouvre aussi le deuxième input du même nom, on peut voir que le contenu des deux n'est pas le même. Ici en fait c'est fait pour un clavier, on a précisé des touches par défaut, et ici il n'y a rien dans les champs, mais on a dans le drop-down ici Joystick Axis. Si on n'a aucune touche de préciser, c'est simplement que si on utilise une manette, on veut utiliser les joysticks pour déplacer le personnage, et donc pas forcément les boutons. Du coup, dans mon cas présent, ces inputs préenregistrés par Unity 3D sont utiles. Mais est-ce que ces inputs préenregistrés par Unity 3D sont tous utiles, et dans quelle situation le sont-ils? Eh bien de base, aucun de ces inputs n'a d'utilité. On pourrait tous les supprimer. En fait, ça dépend des systèmes préfabriqués que vous allez utiliser. Et quand je parle de systèmes préfabriqués, je parle notamment d'assets téléchargés sur l'Asset Store, ou alors simplement des ressources que vous avez téléchargées en ligne, comme des scripts que vous n'aurez pas rédigés vous-même. Exemple, ici j'utilise le First Person Controller, qui lui fait appel à certains de ses inputs, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, moi, dans mon cas, je ne peux pas supprimer les inputs horizontaux, verticaux, les inputs de jump, ainsi que ceux qui me permettent de modifier simplement la rotation de la caméra, parce que si je les supprime, eh bien je ne pourrai plus déplacer mon personnage avec le First Person Controller que j'ai téléchargé. Donc dans mon cas, ils sont utiles. La plupart des assets qui incluent des systèmes de déplacement, donc si vous téléchargez un système qui permet de déplacer un personnage, que ce soit à la première ou à la troisième personne, la plupart du temps, ils vont utiliser des inputs personnalisés, et ces inputs personnalisés seront ajoutés automatiquement lorsque vous allez télécharger l'asset. Mais du coup, ce que j'essaye aussi de vous dire, c'est que si vous développez votre jeu à partir de zéro, sans utiliser d'assets, sans utiliser de script préfet, vous allez simplement pouvoir supprimer tous ces inputs sans exception. Et vous allez pouvoir repartir d'une liste entièrement vide. C'est clairement ce qu'il y a de mieux à faire selon moi. Bref, il est maintenant temps que je vous fasse une petite démonstration pour vous montrer à quel point ce système d'input est utile et facile d'utilisation. Dans mon cas, je ne vais garder que les inputs horizontales, verticales, jump, mouse X et mouse Y. Pour éviter de devoir tout retaper à la main, je vais simplement supprimer les inputs Fire 1, Fire 2 et Fire 3. Je vais faire un clic droit sur le premier, faire Delete Array Element et je vais simplement répéter l'opération. Maintenant que mes 5 inputs les plus importants sont au début de ma liste, je vais changer la taille de la liste à 5, ce qui va faire qu'il me restera plus que 5 éléments, horizontal, vertical, jump, mouse X et mouse Y. Donc si maintenant j'appuie sur play, on peut voir que ça fonctionne toujours, je peux me déplacer, je peux tourner ma caméra, j'ai aucun message d'erreur. Donc j'ai fait un gros ménage dans mes inputs. Je vais maintenant ajouter un nouvel input que je vais appeler Open Inventory, ce qui littéralement veut dire ouvrir inventaire. Et je vais lui assigner la touche I par défaut en Positive Button, je vais changer le type en Key or Mouse Button, et je vais aussi changer l'axe Y par l'axe X. C'est pas réellement important pour une touche de clavier, c'est simplement une question d'habitude, j'ai l'habitude de faire comme ça. Les champs Gravity, Dead et Sensitivity ne nous intéressent pas pour un bouton classique, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, ça changera absolument rien. Maintenant que j'ai créé mon input, Open Inventory, assigné à la touche I, je vais aller sur mon personnage et je vais ajouter un script que je vais appeler aussi Open Inventory. Donc je vais lui donner le même nom, mais c'est pas obligatoire. À l'intérieur, je vais ajouter une variable GameObject qui correspondra simplement à mon inventaire que je vais créer dans un instant. Donc je vais appeler cette variable InventoryGeo pour GameObject. Puis dans la fonction update, je vais ajouter une condition qui va détecter que lorsque je vais appuyer sur le bouton Open Inventory,
donc celui qui correspond à mon input. Le script que j'ai réalisé est vraiment très simple. Si vous êtes un petit peu avancé en programmation, vous avez tout compris. Si vous êtes un débutant, je vous invite à regarder ligne par ligne, c'est vraiment très simple. Puis dans cette condition, je vais simplement ajouter une ligne qui va faire que si mon inventaire est ouvert, eh bien il va se fermer, et s'il est fermé, eh bien il va s'ouvrir. Donc on va simplement échanger le statut actuel de l'inventaire pour l'afficher ou le désafficher de la fenêtre. Je vais sauvegarder mon script et je vais retourner sur Unity. Je vais très rapidement et très grossièrement faire une fenêtre d'inventaire, donc je vais simplement mettre un panel en fond avec un texte par-dessus marqué Inventory, et une fois cet inventaire de prototyping créé, je vais aller sur le script que j'ai ajouté à mon personnage et je vais glisser mon panel, donc mon inventaire, dans Inventory Geo. Pour terminer, je vais désactiver mon panel et de cette manière, l'inventaire sera désactivé de base. On va maintenant essayer ce système, mais pas dans Unity, on va directement aller le tester dans un build. Donc je vais aller dans File, puis Build Settings. Je vais lancer la création de mon build. Une fois terminé, le dossier du build va s'ouvrir et je vais pouvoir lancer mon jeu. Donc je vais double-cliquer sur le point .exe et on voit qu'il y a un launcher qui nous propose de choisir notre résolution, notre qualité ou encore l'écran de jeu. Mais on peut voir qu'il y a aussi un autre onglet, Input, ici, et si je clique dessus, on retrouve exactement les inputs que j'ai gardés dans Unity, ainsi que l'input Open Inventory que j'ai ajouté moi-même. Petite note, vous voyez que mouse X et mouse Y ne sont pas affichés, on n'est pas censé les modifier, donc Unity ne les affiche pas. Alors la seule différence avec les inputs qu'on avait directement dans Unity, c'est que les inputs horizontales et verticales sont tous les deux séparés en deux, donc avec soit le symbole plus, soit le symbole moins. Pour vertical plus, ça signifie aller en avant, et vertical moins signifie aller en arrière. Pour horizontal, le moins signifie aller à gauche, et le plus signifie aller vers la droite. Mais il vous suffit en fait de simplement regarder les touches qui sont déjà assignées, et vous allez pouvoir rapidement trouver à quoi correspond quelle touche. Bref, pour l'instant, je vais pas toucher à ces inputs, je vais me contenter de lancer le jeu. Je peux tranquillement me déplacer dans mon jeu avec les touches ZQSD, donc qui correspondent à mes touches de déplacement, et si j'appuie sur I, on peut voir que mon inventaire s'affiche et se désaffiche si je rappuie. On remarque aussi qu'il y a un léger problème de UI, mais c'est pas très important. L'essentiel c'est que la fenêtre s'affiche et se désaffiche. Parfait, mon système est donc fonctionnel. Donc notre jeu fonctionne, les inputs fonctionnent, on peut jouer tranquillement à notre jeu. Mais voilà, imaginons maintenant que je sois un autre joueur. Je suis le joueur 2, j'ai un clavier QWERTY. Donc je ne peux pas jouer avec les touches ZQSD, enfin je pourrais, mais c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Donc je veux pouvoir changer mes touches. Et maintenant qu'on en parle, si déjà j'ai envie de changer mes touches de déplacement, j'ai aussi envie de changer la touche qui va être liée à mon inventaire. J'ai pas envie d'utiliser la touche I, moi je veux utiliser la touche Tab pour ouvrir mon inventaire. Je vais donc lancer le jeu, de la même façon que l'a lancé le joueur 1, sauf que cette fois-ci, je vais aller faire un petit tour dans les inputs et je vais les modifier. Je vais double-cliquer sur les inputs que je souhaite changer, donc chez moi sur mon clavier QWERTY, Q va devenir A pour l'horizontal négatif. Z va devenir W, puis un petit peu plus bas, pour Open Inventory, je vais double-cliquer et je vais appuyer sur Tab. Donc on voit maintenant que mes inputs ont été modifiés dans le launcher, donc tout a l'air prêt. Je vais cliquer sur Play, et une fois en jeu, magie, je peux me déplacer avec WASD grâce à mon clavier QWERTY, et mon inventaire va pouvoir s'ouvrir lorsque j'appuie sur la touche Tab. D'ailleurs, on remarque ici qu'il n'y a pas de problème de UI, mais ça n'a absolument rien à voir avec le système que je vous présente aujourd'hui. Vous l'avez compris, grâce à ce launcher, on va pouvoir changer nos touches facilement et rapidement. Donc c'est un système super simple et super pratique pour l'utilisateur final, pour les joueurs, mais la seule condition pour qu'on puisse utiliser ce superbe système, c'est que le développeur du jeu en question utilise le système d'input. Donc maintenant, là tout de suite, je m'adresse à vous, développeurs qui regardez cette vidéo. Si vous comptez rendre un jeu disponible au public, que ce soit un petit jeu, que ce soit du prototyping ou que ce soit au contraire quelque chose de vraiment grand et fini, soyez sympa et utilisez le système d'input ou un système in-game permettant de modifier les touches. Ça rendra un gros service à vos joueurs et ils seront très contents de pouvoir personnaliser leur clavier et les touches qui vont effectuer telle ou telle action. Voilà tout pour cette vidéo. Faisons rapidement un petit récapitulatif pour utiliser ce système. Donc rendez-vous dans la fenêtre des inputs, Edit, Project Settings, Inputs. Vous pouvez ajouter un élément à votre array, donner un nom à cet élément ainsi que une ou des touches par défaut. Vous pouvez donc en ajouter plusieurs avec des touches même alternatives, mais ça je vous laisse regarder de votre côté. Puis ensuite dans le script, il vous suffit simplement d'utiliser input.getButton ou getButtonDown ou encore getButtonUp. Il existe plusieurs possibilités. Vous retrouverez tout ça dans la documentation de Unity. Puis à l'intérieur des parenthèses, il faudra simplement afficher le nom de votre input entre double quotes. Et c'est prêt.
Faites bien attention aux majuscules, si vous en avez ajouté dans le nom de votre input, Unity est très sensible à la casse. Mais voilà tout pour ce petit récapitulatif. Donc c'est très simple et très rapide d'utiliser plutôt un système d'input qu'un système avec les getKey et les keycodes. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant comment utiliser le système d'input de Unity. Vous n'avez plus d'excuses, je ne veux plus voir un seul jeu sortant de cette communauté n'utilisant pas le système d'input. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, que vous appréciez le contenu que la Tuto Unity FR propose, et donc moi en fait je propose sur cette chaîne, eh bien vous pouvez supporter la chaîne via des dons, si vous avez la possibilité de le faire et que vous avez l'envie de le faire. Vous pouvez vous rendre sur le site tipeee.com, il y a un lien en description, et via ce site, de façon totalement sécurisée, vous allez pouvoir faire des dons à la chaîne, afin de contribuer à la réalisation des vidéos. Je remercie tous les tipeurs qui m'ont supporté depuis le début. Je remercie aussi Foley pour sa suggestion de vidéo. Et pour finir, un remerciement à Lolix pour sa contribution lors du mois dernier, donc le mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la Tuto Unity FR. Salut!